ici, nous allons traiter le processus de traitement d'une commande. Alors, ce qu'on appelle généralement le processus Order to Cash. Et pour cela, la première des choses, c'est de vous présenter un peu le contenu de Visagy. Ce contenu est présenté par le biais de la palette. Nous avons les différentes composantes de la palette. Nous avons ici, on commence par les actions, appelées aussi tâches. Nous avons là tout ce qui est événements. Nous avons ici 3 types d'événements. Nous avons ici une autre composante qui précise tout simplement le branchement ou les différents tests qu'on peut effectuer. Sachant que ces parties-là, c'est pour les commentaires. Et nous avons la partie la plus importante qu'on peut trouver là. C'est ce qu'on appelle le groupement d'un certain nombre d'acteurs. Il faut le prendre en tant que regroupement d'acteurs ou bien de participants. Et là, nous avons le participant lui-même qui est défini en tant que bande. Alors, la première des choses, c'est d'abord préciser le nom de votre processus en appuyant tout simplement sur le F2. Regardez, j'appuie sur le F2 et je suis là, processus qu'on a appelé tout à l'heure le processus Order to Cash. Order to Cash. Alors, et on commence par la définition d'un certain nombre d'acteurs. Je mets le premier acteur et alors je vous conseille de mettre autant d'acteurs que vous avez l'intention de créer. Mais si vous avez le surplus, je préfère qu'il y ait un surplus que des membres. Donc, je mets 9 acteurs. Alors, si on voit bien pour l'ordre to cash, le premier acteur que nous avons, c'est le client. Mais comme le client est un acteur externe, je ne vais pas le présenter au sein de notre BPM. Et là, je mettrai tout simplement événements. Tous les événements que je vais utiliser vont se retrouver là. Donc, pour assurer tout simplement l'interfaçage de notre business process avec l'environnement. Nous commençons par un événement, donc l'événement de démarrage, l'événement de début. Et là, systématiquement, lorsque j'ai la première composante, je peux enlever la punaise. Regardez de la palette, comme ça, je traite d'une manière ergonomique mon BPM. Alors là, le premier événement que j'ai là de démarrage, c'est la commande, c'est-à-dire l'arrivée de la commande, n'est-ce pas? Et j'ai ici le premier acteur, c'est quoi? D'après ce que nous avons vu, c'est enregistrer. Je mets F2 pour mettre enregistrer. Alors, je conseille à ce qu'on mette tout simplement nos actions en verbe à l'infinitif pour montrer que nous sommes en action. Et là, je mettrai F2. Là, je mettrai où est-ce qu'on va enregistrer? On va l'enregistrer dans le logiciel de vente, ou bien appelé logiciel commercial. Et nous devons ajuster à chaque fois nos actions. Regardez, je vais les ajuster pour traiter convenablement notre activité. Et dès que j'enregistre, j'ai besoin de tester quoi? De tester, comme on a bien précisé, le dépassement. On va tester est-ce qu'on est en dépassement de notre solde, du solde du client, à quel niveau? Au niveau de la comptabilité, je mets toujours F2, comptabilité, et là, je reprends tout ce que j'ai là, je l'avance. Et qu'est-ce que je mets? Quand j'ai ici, comptabilité, si on est en dépassement, systématiquement, on sera en rejet. Là, je mettrai, mais à travers, bien sûr, ce flux-là, je mettrai rejet. Et ici, je mettrai, on est en cas de dépassement, on mettra OK. Alors, dans le cas contraire, on va tester aussi la disponibilité, c'est-à-dire on peut autoriser notre commande. Et où est-ce qu'on va l'autoriser? On va l'autoriser tout simplement au niveau
de notre... Donc nous avons comptabilité là au niveau des stocks. Et je continue. Là, si on est en dépassement de stock, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer une production, une action de production. Donc là, je présente là, produire. Regardez, je mets produire. Et toujours, il vaut mieux ajuster, hein, ajuster tout simplement pour avoir une clarté dans notre BPM. Et là, où est-ce qu'on va traiter le produire? Dans la production. Production, n'est-ce pas? Et je vais avancer un peu. Regardez, j'avance. Ici, je mettrai bien sûr production. Production. Et comme c'est le dernier acteur, je vais enlever les autres acteurs. Regardez, je supprime les autres acteurs. Ils n'ont plus raison d'exister. Donc, le dernier, c'est l'acteur 1. Et là, systématiquement, je vais revenir au début. N'est-ce pas? Je reviens au début. Et qu'est-ce que j'ai? Après, ici, je l'appellerai tout simplement disponibilité du stock. Disponibilité du stock. Et là, regardez, je vais essayer de cliquer sur mon action et je vais avancer uniquement avec, je vais avancer uniquement avec le curseur à droite. Comme si la disponibilité, si nous avons une disponibilité, je mets tout simplement concernant la disponibilité, je mets OK. Regardez, j'appuie sur la flèche, je mets OK. Et quand c'est OK, je vais passer à livrer, à l'action livrer. Donc, je vais revenir ça, comme ça. Voilà, nous sommes ici à l'action livrer. Je suis maintenant à cette action. Alors, je vais reprendre ici. Là, je vais avancer. Voilà, regardez. Maintenant, lorsque je termine ma production, je vais lancer la livraison. Donc, j'appuie sur livrer. Regardez, je vais sortir mon action et je vais la juxtaposer avec livrer. Donc, voilà, j'ai livré. Mais pour avoir une flèche qui sort au niveau de production à droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur livrer. Maintenant, je vais avancer avec le curseur jusqu'à ce que ça s'ajuste. Et par la suite, après avoir livré, on va générer le BL et on va l'envoyer à la comptabilité d'après notre structure, si vous désirez, d'après la structure de notre processus. Là, c'est facturer. Donc, on va facturer toujours en le verbe. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Envoyer le BL, d'accord? Le bon de livraison. Et lorsque on envoie le BL, donc je vais ajuster comme d'habitude. Et quand je vais générer la facture, je dois la présenter au niveau du client à une phase. Donc, je présente au client, c'est facture plus BL. Et là, on va se mettre en phase d'attente. Et lorsqu'on est en cette phase-là, systématiquement, on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait le règlement. Et là, il y aura un encaissement. Donc, lorsque je vais présenter mon chèque, là, le chèque, présentation du chèque, on va effectuer notre encaissement. Donc, toujours en verbe à l'infinitif. Encaisser quoi? Encaisser tout simplement notre chèque. Et là, lorsqu'on termine l'encaissement, systématiquement, on passe à la phase finale. Là, je mettrai fin tout simplement après cette action. Et quand je termine, je prends l'ensemble, n'est-ce pas? Je mets CTRL A, je sauvegarde sans oublier d'abord, hein, il faut sauvegarder toujours cela, bien sûr. Là, on était. Je vais présenter ça. Voilà, je vais présenter. Donc, notre situation, c'est BPM commande. Je mettrai tout simplement notre BPM commande. Et regardez, nous avons ici point BPM, ce que ça va nous générer, point BPM. Donc, automatiquement, ça va nous générer point BPM. Et quand on a le point BPM, on peut générer le BPL dans notre architecture d'orienté service. Ainsi se termine cette partie. Et ce qui fait, on va présenter maintenant l'ensemble. C'est bon? Là, on a terminé, jeune homme? Alors, comment on va faire?
C'est là. Ah oui, oui, ça. C'est là, hein. On va stop ici. Ah non, c'est là stop, hein.